Le génocide commis par le roi Léopold II au Congo est l'un des pires chapitres de l'histoire coloniale. Pourtant, ce triste chapitre de la colonisation est encore peu étudié aujourd'hui. On estime que les meurtres, la famine et la maladie ont causé la mort d'environ 10 millions de Congolais, soit la moitié de la population du Congo à l'époque. Revenons sur l'histoire tragique de ce massacre de masse, longtemps oublié. En plein 19e siècle, le roi des Belges était obsédé par l'idée de posséder une colonie. Il participe alors à la conférence de Berlin en février 1885, pendant laquelle les puissances européennes se partagent le continent africain. C'est au nom du progrès de la civilisation, de l'évangélisation et de la lutte contre l'esclavage que Léopold II présente son projet de colonie. À l'issue de la conférence, il se voit officiellement attribuer à titre personnel le Congo, un territoire de 2,5 millions de kilomètres carrés, 80 fois la taille de la Belgique. Il appelle son territoire l'État libre du Congo. Le roi des Belges a immensément joui des richesses du Congo. D'abord l'ivoire, ensuite le caoutchouc. Celui-ci était destiné aux nouvelles industries automobiles dont la demande explose en quelques années. Pour collecter le caoutchouc à moindre coût et maximiser les profits, Léopold II a mis en place un système d'exploitation particulièrement violent pour faire travailler les populations autochtones. Massacres de masse, tortures et châtiments corporels, viols, villages rasés, rien n'était épargné aux indigènes qui tentaient d'échapper au travail forcé. En poussant les locaux à produire plus, les Congolais travaillaient et vivaient dans des conditions brutales et devaient respecter un quota de 15 kg de caoutchouc par jour. Les autorités coupaient les mains des hommes qui n'atteignaient pas ce quota. Même leurs femmes et leurs enfants ont connu le même sort. Une autre pratique utilisée pour forcer les travailleurs à collecter du caoutchouc consistait à prendre des membres de leur famille en otage. Léopold II crée également la Force publique, une armée coloniale composée principalement de Congolais, mais commandée entièrement par des officiers belges, afin de veiller aux intérêts du roi et terroriser la population. Les soldats de la force publique devaient justifier l'usage de chaque balle en ramenant une main coupée, pour prouver que chaque cartouche avait bien servi à tuer un Congolais. Les crimes du roi Léopold II ont été révélés pour la première fois par le journaliste Edmund Morel au début du XXe siècle. Il a révélé des photos de travaux forcés, de meurtres, d'enfants soldats, de personnes sans main et de tortures. Le Congo devient sujet d'un scandale international, le premier peut-être de l'ère du téléphone et de la photographie, et il donne lieu à la première campagne pour les droits de l'homme au sens moderne de l'expression. On n'a pourtant pas lu un mot sur toute cette affaire dans la presse belge, car la presse avait été achetée. Même aujourd'hui, il y a des statues partout de Léopold II en Belgique, des noms de rues, d'hôtels, parce que Léopold a amené à la Belgique une richesse à laquelle elle ne s'attendait pas. Les révoltes et l'opinion publique scandalisée par les violences coloniales poussent Léopold II à céder le Congo à la Belgique en 1908. Peu avant sa mort, en 1909, il a brûlé toutes les archives belges qui pouvaient le compromettre. En 2020, le roi Philippe de Belgique devenait le premier chef d'État européen à exprimer avec clarté et sans équivoque ses regrets pour les crimes commis par son pays et sa famille au Congo. C'est un pan d'histoire terrible, glaçant et monstrueux. Le rôle de Léopold II dans le génocide congolais est souvent minimisé ou ignoré dans l'histoire officielle belge. Mais il est important de continuer à rappeler ce génocide pour que cela ne se reproduise jamais.